Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen. Alors c'est à vous, je vous en prie, pour cette chronique où il va y avoir une chronique très adaptée. Exactement, très adaptée parce que c'est un médecin que je m'adresse, docteur Alain Toledano. Votre métier, c'est une véritable mission de réconfort envers les patients. Vous célébrez l'art et la musique pour entourer ceux qui ont subi de lourds traitements. Et je souhaitais vous parler aujourd'hui d'un spectacle qui vient tout juste d'être créé au Théâtre du Rond-Point et qui s'appelle Tout va bien, Mademoiselle, d'Hélène Ducharne et de Julien Cernobori, et qui est une épopée tragicomique d'une jeune femme à travers son parcours de vie et de santé. On en écoute un extrait. Le nom de la maladie, c'est une glomérulonéphrite. Et là, 27 août, mardi 27 août 2013, le téléphone sonne, mon portable sonne, je décroche, et là on me dit « Madame Ducharne, on a trouvé un rein, il faut venir à Bicêtre, vous avez gagné au loto !» Tout va bien, mademoiselle Hélène, c'est un spectacle tiré d'une histoire vraie, je crois. Exactement, c'est un spectacle unique, c'est un spectacle bouleversant car l'histoire qui est racontée par l'actrice et metteuse en scène Marie Raymond sur scène dans ce monologue est totalement vraie. C'est celle d'Hélène Ducharne qui dirige en ce moment même depuis de longues années le théâtre du Rond-Point à Paris et dont le parcours de vie a été l'objet d'un podcast réalisé par le journaliste Julien Cernobori. Ce podcast qui durait plusieurs heures a été très écouté et la comédienne Marie Raymond subjuguée, a décidé d'en faire un spectacle en l'adaptant sous forme d'un récit avec l'accord d'Hélène et avec la collaboration du comédien Christophe Garcia. Et c'est une véritable réussite. Alors, on a envie de savoir avec le docteur Alain Toledano, qu'est-ce que ce récit raconte et en quoi fallait-il le porter sur scène ? Il fallait le porter sur scène parce que c'est un récit qui mêle la santé, la vie, les amis, l'art, tout ce dont vous parliez, docteur Alain Toledano, tout à l'heure. C'est l'histoire tout simplement d'une petite fille qui, à 5 ans, attrape un staphylocoque et qu'aucun médecin, à cette époque-là, ne daigne soigner. On la laisse. À l'âge de 17 ans, elle fait des malaises, elle fait des évanouissements et elle réalise que ses 2 reins ne fonctionnent plus. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, alors que ses parents se déchirent et que l'alcool va dévorer le couple, va prendre sa vie en main sans avoir même le droit d'être inconsciente, comme on peut l'être adolescent. De grèves inabouties, en dialyse, de problèmes cardiaques, en hémorragie sévère, Hélène poursuit sa carrière de relations publiques dans le théâtre à Paris, avec une volonté de vie incroyable, mais aussi avec une humanité et une simplicité bienveillante qui fait d'elle, sur la scène, une amie complice. Alors je crois que la maladie n'est pas seulement le fil conducteur du récit, il y a aussi des histoires de famille et de fausses filiations. Exactement, Cyrielle. C'est un spectacle bouleversant, c'est un spectacle drôle, captivant, tant le récit tricote en filigrane toutes les histoires de santé, les histoires publiques, les histoires privées. Quand Hélène, l'héroïne, subit sa première tentative de greffe, sa mère, avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle, est dans le même hôpital, à l'étage au-dessus. Elle a un cancer du foie dont elle va mourir. Hélène, on lui propose une greffe, vous le savez peut-être Cyrielle, quand on propose une greffe, on demande évidemment le groupe sanguin parce qu'il faut que la greffe soit compatible. Elle se rend compte qu'aucun groupe sanguin dans sa famille n'est compatible. Et elle va se rendre compte que ceux de ses parents, ceux de ses frères, ceux de ses sœurs ne sont pas compatibles. Et donc elle va faire ce chemin, donc à travers ce chemin de vie, de santé, pour retrouver son vrai père. Ces épisodes que vous pensez tristes, etc., sont racontés de façon comme une plaisanterie, comme un échange. Elle se confie effectivement, et elle raconte aussi que finalement, elle va raconter à travers l'hôpital, ses greffes, aussi ses moments de joie où elle sort de l'hôpital, où elle va prendre tout simplement un café, où elle va faire un voyage en Italie. Et c'est la révélation aussi des traumas et des mensonges familiaux. Alors, la dernière question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que le spectacle n'est pas trop lourd émotionnellement ? Bien évidemment, on sait que c'est un sujet qui est difficile, docteur Alain Toledano. Est-ce que comment vous avez vécu ce spectacle ? Hélène. C'est un émerveillement, c'est-à-dire qu'on est pris, on est emporté par cette comédienne qui est
tout simplement assise en face de vous dans son appartement. Elle est en jean, en basket, dans un pull jaune poussin. C'est le pull de la vie. Elle est face à des amis et pendant le temps qu'elle parle, sur scène, il y a un gâteau qui cuit au four et on sent le parfum sucré du gâteau. Il y a les Beatles, il y a Abbey Road en sono comme un hymne à la vie. On parlait docteur de la musique. Et Hélène, c'est donc une héroïne du quotidien. Et dans la vraie vie, c'est une fille communicative et qui fait de la relation aux autres un véritable moteur. Tout va bien, mademoiselle, jusqu'au 19 décembre au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Ça nous a donné envie d'y aller, docteur Toledano. Ah oui, certainement. Il n'y a rien de plus honnête que la vérité de quelqu'un dans ses émotions, dans sa chair. Et puis, s'il y a des souffrances, il y a aussi beaucoup d'espoir. Et donc, moi, je suis très admiratif de ceux qui arrivent à se livrer et à le raconter aux autres. Parce que beaucoup le cachent. Et en fait, ce partage, ça va aider d'autres gens à assumer leurs souffrances et à devenir plus forts. Merci beaucoup, Hélène Kuttner, pour cette chronique théâtre. Allez, tout de suite, on va passer à la chronique émotion de Robert Sander. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour, Robert Sander. Bonjour, Cyrielle. Comment bonjour, allez-vous ? docteur. Je suis ravie de vous Hélène. avoir avec nous. Alors, le docteur Alain Toledano incarne les valeurs qu'il défend. Vous nous l'avez dit, l'humain au cœur du dispositif médical, et on l'a entendu tout au long de ce début d'émission. Vous êtes vous-même rendu à l'Institut Raphaël. Ouais, tout à fait. Alors, je vais peut-être parler avec mes mots Bien de sûr. ce que vous avez présenté tout à l'heure, l'Institut Raphaël. J'y ai vu un centre voué pour les personnes atteintes ou guéries d'un cancer à une thérapie qui s'adresse à l'humain à l'aide de parcours de soins individualisés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique et le bien-être. Ce qui m'a plu quand j'ai visité, et c'est absolument incroyable, on retrouve l'état d'esprit du docteur Toledano, à savoir derrière la maladie, le malade. Dès le premier étage, j'ai été impressionné par ces ateliers de cuisine où il y avait des femmes avec des foulards, et malheureusement c'était pas des juives orthodoxes, et une chef qui leur expliquait, et j'étais dans un centre médical. Et puis après, il y a, comme vous l'avez souligné, de l'art-thérapie, théâtre, danse, musique, mais bien sûr, on retrouve la kiné, la psychologie, l'ergothérapie, la sophro, la sexologie et l'esthétique. Et j'ai même entendu le docteur Toledano de parler de MDR, ce qui prouve que parmi ces 30 propositions, on réagit à ce qui est dans l'air du temps pour être plus proche de ses patients. Parce que l'Institut Raphaël, c'est un lieu qui se préoccupe de l'être en souffrance, et par bonheur, des résultats probants se réalisent contre la dépression et le sentiment d'isolement. Alors, vous allez nous parler d'Alain Toledano en lui-même, les influences qui participent à son état d'esprit. Dites-nous tout. Alain Toledano, je vous vois en face de moi, vous souriez, mais vous pouvez réagir, hein, c'est avec plaisir. Alors d'abord, une valeur qui est essentielle chez le docteur Toledano, c'est qu'il reconnaît se nourrir de l'éthique de Lévinas, de l'autre qui oblige. Et avant l'émission, il savait pas du tout ce dont j'allais parler. Il me parlait de nouveau de l'autre avec un grand A. Donc, la transmission également des valeurs familiales ont participé de ce qu'il est aujourd'hui par des parents qui avaient un sens de la pédagogie, père directeur de l'école Sinaï et mère dans la gestion de plusieurs centres juifs de formation. Oui. Il a eu également le soutien extraordinaire de sa femme orthodontiste qui s'appelle Ilana, donc il s'amuse à raconter que c'est son anagramme, l'anagramme d'Alain, qui a pris sur elle les 15 ans, 7 jours sur 7 d'investissement professionnel de son mari et, pardonnez-moi du peu, qui a trouvé le temps de lui offrir 3 enfants. Alors, sa foi en l'humain, il la place aussi dans la vie associative.
Mais c'est pas né d'aujourd'hui, puisque dès ses 24 ans, il préside la Société française des jeunes radiothérapeutes oncologues et continue de s'investir dans diverses organisations, comme aujourd'hui l'Association franco-africaine de cancérologie, ce qui est incroyable, mais qui pour lui est de nouveau une leçon de vie. Avec les premières dames d'Afrique, il a même initié une charte de lutte contre le cancer. Et là, retour sur terme, il explique que quand on se rend en Afrique, on constate non seulement que le cancer tue plus que les maladies contagieuses telles le sida, et que donc on mesure que les Africains ont moins de chances que nous, alors quand on rentre en France, on relativise. Alors pourquoi Alain Toledano a choisi la cancérologie finalement ? Pour lui, l'association représente le meilleur vecteur humain de projet collectif. Robert Sander, vous pouvez vous adresser à Alain Toledano, il est en face de vous. Non mais écoutez, je suis rattrapé par le titre de votre rubrique l'émotion, donc je préfère regarder mon texte plutôt que de vaciller devant ce regard. Je vous en prie, c'est vrai, il parlait si bien tout à l'heure. Tout à fait. Bon. C'est vrai que votre regard est perturbant, docteur Toledano. Bon, je vais vous laisser tous les deux. Non, allez, pardon. Alors, le même état d'esprit qu'a cet homme, c'est le côté humaniste où il croit à la nécessité de réhabiliter la notion de médecin de famille. Et c'est très intéressant parce que on parle de médecin référent aujourd'hui. Et lui, pour pas qu'on continue de dévier dans ce monde asséché d'humanité, il renvoie à ce que certains connaissaient il y a fort longtemps, la notion de proximité qu'était le médecin de famille. C'est pour cette raison qu'il a choisi la cancérologie, où le thérapeute, comme vous l'avez entendu, rencontre nécessairement l'humain, avec des douleurs terribles, parce qu'il est, parmi tout ce qu'il a vécu, prenons l'histoire d'une patiente de 29 ans, condamnée laissant une petite fille de 3 ans, ou autre épreuve difficile également, il doit annoncer à une de ses collaboratrices les résultats de ses examens. On comprend ce que le docteur tient à souligner par cet euphémisme. Mais le docteur considère qu'il doit toujours tenir le cap. On doit apporter tous les outils pour accompagner le patient. Il ne faut pas enlever l'espoir. Et c'est drôle, il me rappelle mes parents. Parce que mes parents ont vécu des épreuves terribles. Pas uniquement la Shoah, la vie ne les a pas épargnés par la suite. Et quand le ciel était nuageux, il ne fixait que le rayon de soleil. Voilà pourquoi je pense, par ce biais, au docteur Toledano. Alors on va faire un petit virage avec vous, si vous voulez bien, Robert Sander, parce que on a vu la personnalité du docteur Toledano, mais on a envie aussi de s'intéresser à ce qui se passe au cinéma, parce que vous êtes notre homme de cinéma aussi, Robert Sander, et puis faire un parallèle, comme l'a fait Hélène avec le théâtre, sur ce qui se fait en ce moment et qui lui ressemble au docteur Toledano. Alors j'ai 2 films, un qui sort demain, qui s'appelle Ziraya de Simone Bitton. Alors quand j'ai entendu Simone Bitton, j'ai eu peur parce qu'elle est surtout connue pour ses positions à l'égard d'Israël, même si elle est israélienne, ça ne justifie pas tout. Et en fait, le film est totalement cachère. Ziria, ça vient de pèlerinage en arabe, qui est pratiqué par les juifs et par les musulmans pour la visite des saints. Et le film raconte un road movie à travers les cimetières israéliens du Maroc. Simone Bitton, vous l'aurez compris, revient sur sa terre natale pour découvrir ce qu'ils sont devenus, ces cimetières, après l'immense départ des membres de sa communauté. 250 000 juifs marocains y vivaient avant les années 50. Et qu'est-ce qu'elle découvre ? Des musulmans, modestes et croyants, qui ont reçu en héritage familial la charge de garder les sanctuaires juifs. Et la cinéaste décide d'aller à leur rencontre. Et un autre film, Rosie, de Marine Barnéas, qui sort le 5 janvier également. Alors là, ce qu'elle a vécu, c'est elle a malheureusement rencontré, à un médecin près, l'équivalent
comparaison n'est pas raison, docteur Toledano, les médecins qui, pour nous, sont des rencontres terriblement douloureuses. Cette impression, elle l'a eue non seulement quand on lui a annoncé, elle a une 20aine d'années, elle a réalisé ce documentaire, elle s'appelle Marine Barnerias, quand on lui a annoncé sa pathologie, qui est une sclérose en plaques. Alors elle dit, elle explique qu'elle peut accepter que cette femme qui lui a annoncé a énormément de malades à traiter au quotidien, mais celles et ceux qu'on appelle les blouses blanches ne se rendent pas compte de l'impact d'un diagnostic sur la vie de leurs patients. Elle me l'a balancé comme ça, sans rester, sans expliquer, me laissant quelques brochures en renvoyant vers des associations. Et elle souligne, la puissance des mots peut être terrible. Merci beaucoup pour cette chronique tout en émotion et ce très beau portrait, Robert Sander. Une petite réaction, Alain Toledano. Oui, alors moi je suis toujours fasciné par sa capacité, sa fluidité dans son récit. Et puis effectivement, j'avais eu la chance de connaître Robert qui avait fait un article sur Actualité Juive qui faisait la promotion de nos valeurs communes. Voilà. Alors bien sûr, rapidement, c'est vrai que quand on s'appelle Toledano, on porte sur le plan sémantique dans son nom un suffixe de la négation. On a dit non à Tolède. Oui, c'est ça. Donc on est des exilés. Et alors c'est vrai que l'exil des Juifs est bien connu, mais on n'est pas forcément en errance parce il y a un ADN messianique. Par contre, il faut se poser la question sur les valeurs qu'on trimballe, l'héritage spirituel et le patrimoine. Et moi, j'ai une relation charnelle avec le Maroc, qui a été une terre d'accueil pour les Juifs de l'époque, après l'Inquisition, avant d'avoir eu quelques épisodes houleux. Et aujourd'hui, je travaille au Maroc et je suis en train de monter des programmes académiques au Maroc. Et donc, cette fraternité interculturelle m'habite. Et voilà, donc je voudrais saluer le Maroc que j'aime. Eh bien justement, on va saluer sans doute dans un instant le Maroc que vous aimez en allant chercher un peu vos valeurs culinaires, si vous voulez bien. Docteur Toledano, à présent, vous allez vous faire croquer par notre humoriste du jour, qui est Julien Bing, l'occasion de mettre nos papiers en éveil sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'embrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Julien Bing, bonjour. C'est après vous avoir découvert en coup de cœur dans cette émission qu'on s'est dit que vous voir plus souvent était une bonne idée. Alors voyons voir si vous avez la marmite dans l'œil, puisque notre invité vous a visiblement inspiré aujourd'hui. Bonjour docteur, bonjour à toute l'équipe. C'est ma première chronique sur Radio J. Alors peut-être que tout ne sera pas parfait, mais si vous cherchez la perfection, vous arrêtez d'écouter, puis vous me regardez, docteur. Puisqu'on est diffusé en direct, pas vrai Cyrielle? Et oui, on vous voit en Facebook Live. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous retrouver sur Facebook. Voilà. Donc d'abord, je dois vérifier 2-3 choses. Vous allez fermer les yeux, puis les ouvrir, docteur. Allez-y, si je peux vous regarder. Si on le fait tous. Fermez les yeux, ouvrez-les. Très bien, tant mieux. Mais suis-je bête? Vous êtes aussi habitué à regarder les radios. Première blague, tout le monde a compris? Oui, tout à fait. Précisez. C'est le docteur, il est habitué à regarder les radios aussi. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, je dois vous comparer à un plat. Et ça a été pour moi d'une simplicité, comme une grosse tache visible sur un poumon d'un fumeur. Je sais ce que vous aimez manger. Oui, je le sais, docteur, et je ne dis pas ça parce que je vous file tous les midis depuis une semaine pour préparer cette chronique. D'ailleurs, docteur, fallait-il vraiment appeler la police quand je me suis mis sous la table? Je ne pense pas. Docteur, après moult recherches, analyses et concertations avec mon équipe, c'est marrant, mais on a à peu près les mêmes méthodes. Je sais que vous adorez les plats marocains. Me tromperai-je? Non, c'est vrai. C'est vrai? Oui, alors c'est vous vrai. êtes quoi? Plutôt couscous, tagine? Ouais, couscous sucré, tagine, ouais. Couscous sucré, tagine... Malheureusement... Allez-y. Malheureusement, je ne vais pas vous comparer à ce plat. Vous méritez mieux, docteur. Vous me faites penser à un hachis parmentier aux graines. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aux graines? Ah non, on connaît pas là. Parce que c'est le plat que j'ai
Parce que c'est le plat que j'ai pris dans un train en partance pour Lyon, et pendant que je mangeais ce repas délicieux servi par la jeune femme de la voiture-bar qui n'avait vraiment simplement jamais goûté cette merveille, vu la gueule qu'elle tirait, j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur vous. Et franchement, vous travaillez trop. Parce que oui, comme mon hachis parmentier, vous en avez semé des graines depuis la fac et ne voyez aucune analogie sexuelle, mais bien professionnelle. Des hôpitaux de Paris à l'hôpital américain de Paris, sans compter votre engagement associatif et vos multiples publications dans des revues médicales. Waouh, purée. Voilà. Ah, purée, pas mal. Vous avez fini. Vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon... Je vous écoute. C'est terminé bientôt. Vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon culinaire un putain d'hachis parmentier aux graines. Parce que oui, docteur, vous faites l'un des métiers les plus nobles, guérir les malades, sauver des vies. Et je vous le dis, à chaque fois que je mangerai un hachis parmentier aux graines, je me dirai cette petite graine presque invisible, pourtant si essentielle et peut-être le prémisse de quelque chose de beaucoup plus grand, docteur. Bravo Julien Bing. Je crois on est mort de rire. Hein. On vous trouve complètement fou Julien Bing. Il fallait vous le dire. Et on vous retrouve sur vos réseaux sociaux bien sûr. Je rappelle que vous jouez votre spectacle Toute la vérité, rien que la vérité ou presque en ce moment au Théâtre du Marais tous les jeudis avant d'enchaîner sur une tournée. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr en podcast et sur le YouTube de Radio J. Allez, vous restez encore avec nous dans un instant. On revient avec le docteur Alain Toledano avec notre coup de cœur du jour, notre experte Ruthie à Roginor pour dresser un portrait de vous, nos auditeurs qui vous interrogent et notre séquence tac au tac. Restez avec nous sur Radio